Bonjour à tous, merci pour ce deuxième épisode de notre sujet, une organisation à partir d'une perspective psychique. Et avec ce même groupe de langue française, nous abordons notre deuxième session. Pour commencer, nous pourrions parler de cet aspect de reconnexion à l'essence d'Auroville. Si on peut imaginer qu'Auroville a été créé dans un but particulier, il y a 50 et quelques années, une communauté spirituelle intentionnelle, qu'en est-il aujourd'hui et est-il possible de raviver un petit peu cette flamme spirituelle ou psychique au sein de la communauté? Je voudrais dire d'abord qu'il faut bien se rappeler que Mère nous a bien dit que l'organisation collective d'Auroville était une chose extrêmement difficile à réaliser. Elle avait dit c'est plus difficile encore que la réalisation intérieure. Donc, on part d'un point qui n'a jamais été fait a priori dans l'évolution de l'humanité. Et à l'heure actuelle, parler de l'organisation collective, qui est le point crucial en fait de notre évolution à tous et de ce merveilleux projet qu'est Auroville, ça fait appel, d'après moi, à des critères qui sont évidemment d'ordre spirituel. Mais là encore, il faudrait définir qu'est-ce que veut dire spirituel. Il y a un entretien où Mère parle, elle dit en fait, elle répond à une question d'une personne qui lui dit mais comment peut-on savoir quand on a des expériences spirituelles? Et Mère répond en fait, dès que vous avez une aspiration et que vous essayez de faire de votre mieux, quelque part, je résume évidemment, et que vous sentez une retraduction intérieure d'un bien-être, d'une joie, on peut dire que c'est le début d'une expérience spirituelle. Donc, cette notion-là, pour moi, le côté de reprendre la charte d'Auroville, qui est tout de même notre principe directeur et qui résume la vision, en fait, d'Auroville, dans la première partie, pour moi, est fondamentale parce que elle donne en fait un point entre ces deux parties, qu'Auroville appartient à personne en particulier, mais à toute l'humanité dans son ensemble, mais que pour séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire du divin, de la conscience divine. Là, pour moi, je crois qu'il y a une réflexion fondamentale sur laquelle on pourrait se pencher d'une façon beaucoup plus concentrée, beaucoup plus consciente au niveau du collectif, et voir où on en est par rapport à cette notion de serviteur de la conscience divine. C'est cette dimension spirituelle, en fait, d'Auroville, qui est tout de même sûrement le point crucial pour que chaque individu puisse réellement participer dans son évolution individuelle, mais aussi dans l'organisation collective, à quelque chose qui est vraiment en relation avec la charte d'Auroville. Donc, personnellement, j'aimerais qu'il y ait une réflexion beaucoup plus profonde, déjà, dans ce premier point de la charte d'Auroville, et voir un peu où ça pourrait nous conduire. Pour ma part, je suis assez étonné de la méconnaissance de beaucoup d'Aurovilliens, à la fois de l'agenda de Mère et des œuvres essentielles de Sri Aurobindo. Donc, remettre ça au centre d'Auroville, d'une manière ou d'une autre, de je ne sais pas comment, me paraîtrait une bonne idée. Est-ce que tu peux élaborer, s'il te plaît? Quand tu dis qu'il faudrait remettre ça d'une façon ou d'une autre, est-ce que tu peux proposer? Qu'est-ce que tu as en tête? Comment est-ce que tu vois les choses pour remettre ce que tu as dit? J'ai pas vraiment de solution juste maintenant, juste une constatation. Donc, est-ce que ça pourrait passer d'abord par les écoles, sûrement? Ça, ce sera un premier point. Ensuite, au niveau des adultes, c'est très difficile d'imposer quoi que ce soit. Donc, de quelle façon on pourrait amener les gens à reconnaître que c'est l'essence d'Auroville, à la fois l'agenda et les œuvres de Sri Aurobindo? Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Peut-être essayer de développer davantage des cercles d'études. Peut-être. Je ne sais pas.
Ça, c'est un sujet qui est discuté, rediscuté, qui est réfléchi et qui est au cœur depuis des années et des années et des années, surtout dans le contexte de l'éducation. Puisque à la base, il y a eu des discussions dans l'agenda avec Mère elle-même par rapport à ça. Il y a eu Kirit qui nous a accompagnés, qui a accompagné les professeurs d'Euroville, les accompagnants d'Euroville dans les écoles pendant aussi de nombreuses années à réfléchir sur le rôle des professeurs et comment accompagner les enfants et comment amener de façon plus vivante l'enseignement de Mère Shri Aurobindo auprès des enfants. Et une des règles premières de l'enseignement, c'est que rien ne peut être enseigné. Donc, c'est pas évident du tout à partir du moment où si tu en fais une matière, tu en fais quelque chose d'extérieur, tu en fais une leçon, tu en fais quelque chose qui devient quelque chose qu'on apprend, donc qui n'est plus du tout vivant et qui n'est pas du tout l'objectif du travail de Mère Shri Aurobindo. Donc l'enseigner dans les écoles, niet. Je pense que ça depuis le départ. Et ce qui amènerait, puisqu'on dit qu'on ne peut enseigner que par exemple, et tu vis pleinement ce que tu es, et parce que tu vibres, parce que tu es, tu vas donner un certain exemple et l'enfant va vouloir suivre cet exemple-là. Donc, il faudrait, ça impliquerait que les adultes eux-mêmes et les professeurs eux-mêmes, les gens qui sont dans l'enseignement, et pas que, puisque à Auroville, on parle quand même d'une société où tout le monde est prof et tout le monde est élève, chacun à son tour, et en fonction des circonstances et des situations. Il faudrait que chacun, d'où je rejoins ce que tu disais tout à l'heure en reprenant le point numéro 1 de la charte, serviteur volontaire de la conscience divine. Donc en fait, chacun, quand tu viens rejoindre Auroville et que tu décides de rejoindre Auroville, il y a un moment donné où tu as une démarche personnelle et intérieure. Mais quelle forme est-ce qu'elle prend chez les uns et quelle forme est-ce qu'elle prend chez les autres, c'est très personnel. Bref, moi j'ai travaillé dans beaucoup d'écoles différentes et je dois dire que le système de libre progrès qui est appliqué à la school me convainc pas mal comme système, puisque l'histoire est abordée à travers différents textes de Shri Aurobindo. C'est pas carrément le texte même qui est étudié, et en fonction des âges et en fonction de la demande des élèves, il peut y avoir tel livre qui est lu en groupe, un groupe de lecture sur tel livre, sur tel autre livre, ou sur tel sujet ou tel autre sujet. Mais sinon, on peut aborder la poésie, on peut aborder la littérature, on peut aborder la philosophie, on peut aborder l'histoire à travers les textes de Mère Shri Aurobindo. Donc en fait, ça devient une matière vivante, même dans l'enseignement, dans ce sens-là. Je voudrais juste revenir à ce point, en effet, de cette première partie de la charte, qui est vraiment fondamentale. Serviteur de la conscience divine. Il faut bien voir qu'au tout début d'Auroville, les gens qui étaient là, il y avait des gens comme Roger, des architectes qui étaient communistes, et quand Mère a donné la charte, ça a soulevé énormément cette histoire de serviteur de la conscience divine, parce que certains disaient on n'est pas là pour ça, divin, un communiste, ça lui parle pas. Donc Mère avait changé, elle avait dit on dira la conscience parfaite. Et je pense que cette capacité de Mère de réajuster les choses en fonction d'aller dans l'essence de la chose qu'elle exprime, pour moi, c'est une aspiration, en effet, une aspiration à devenir, c'est pas un hasard qu'elle ait appelé la première communauté d'Auroville Aspiration. Et je pense que fondamentalement, c'est cette aspiration qu'il faut
réactivée dans le processus collectif d'Euroville, autour aussi de cet élément de bonne volonté, parce que là aussi, à partir du moment où il y a une vraie bonne volonté qui est au-delà des jugements, au-delà des différenciations de race, enfin tous les éléments qu'on connaît, nous place automatiquement dans un processus de recherche de l'unité. Et je pense que c'est ça qui est à la portée de tous les groupes de travail, c'est-à-dire de s'organiser autour d'une aspiration et presque d'un principe qui fait qu'on est là pour aller plus loin dans notre quête de vérité. Et qu'importe si le résultat est rouge, bleu, vert, ce qui est important, c'est cette aspiration, c'est ce feu intérieur, je pense, que Mère voulait donner à travers serviteur de la conscience divine. Et à ce moment-là, en effet, ça rend beaucoup plus accessible une possibilité de le mettre en application, collectivement. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de truc. Et je pense que ce qui marche peut-être le mieux, c'est de créer une atmosphère. Et je pense qu'à ce point de vue-là, la School, ils ont réussi quelque chose parce qu'il y a une atmosphère qui est créée avec une intention de donner l'opportunité aux enfants d'être un peu dans un bain. Et je pense que l'atmosphère est très importante. Autrement, c'est-à-dire la difficulté qu'on a, c'est que serviteur volontaire de la conscience divine, bon, quand on voit ce que ça représente, on mesure la distance. Mère avait dit ça à quelqu'un. Quelqu'un avait dit à Mère, je veux te servir. Et Kirit m'a dit, elle lui a dit, est-ce que tu sais que c'est très difficile d'être au niveau de pouvoir me servir? Donc on est vraiment encore au b.a.-ba. C'est ça qui est la chose la plus importante pour moi. Je crois qu'il faudrait qu'on arrive à créer une atmosphère. Et je pense qu'au niveau du collectif, on parle d'organisation, c'est très significatif qu'à Auroville, on a fait des tas de bâtiments dans tous les sens. On n'a jamais fait un centre qui serait celui de la communauté d'Auroville. Un endroit qui serait dédié à donner le maximum de possibilités, d'espace, d'outils pour que cette communauté puisse se manifester et s'exprimer. Parce que l'Unity Pavilion, on a vu d'ailleurs ce que ça a donné finalement, et je ne veux pas critiquer ceux qui ont conçu cet endroit, mais c'est un peu une classroom, d'une certaine façon. Et ce dont Auroville aurait besoin, c'est vraiment un espace qui permette à beaucoup d'Aurovilliens de se retrouver. Puisque Sadprem avait fait la remarque que Mère travaille bien quand vous êtes tous ensemble. Et bon, il faut le reconnaître, au total, tout ça est assez mystérieux. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ces êtres qui devraient créer l'être intermédiaire, la surhumanité? Je veux dire, c'est quelque chose de très mystérieux finalement. Et effectivement, comment est-ce qu'on fait? Au fond, c'est ça. C'est pas un truc, mais comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui peut aider à ce que ça devienne une préoccupation majeure, naturelle, chez beaucoup d'Aurovilliens? Ça, c'est la question. Pour moi, quand tu as mentionné Bhagwandas, la première partie de la charte, le premier mouvement était vers l'intérieur et la vacuité. Et ça m'a rappelé quand j'étais membre du Council il y a quelques années, et qu'à un moment donné, j'observais toute cette machine de gouvernance qu'on avait mise en place et qui avait une force particulière, même au-delà des individus et de leurs intentions individuelles.
Et à un moment donné, ce qui me venait vraiment très clairement, c'était est-ce qu'on peut tout arrêter ? Est-ce qu'on peut arrêter un système que l'on a mis en place et laisser la place à la vacuité ? Et en même temps, avec l'intention très claire et très ferme de se retrouver en tant que communauté et de commencer à extraire, et j'aime bien l'idée, ça rejoint l'idée de ce que vient de partager Alain, d'aller explorer qu'est-ce qu'on a au fond de nous de manière créative, sous plein de formes en fait. Mais qu'est-ce qui nous vient quand on se pose ensemble avec l'intention de redessiner notre expérience d'organisation collective ? Et si on n'avait rien ? Et si on n'allait même pas capturer un conseil, un comité, parce que même pour moi, ce genre de structure, en tout cas aujourd'hui à la conscience, avec la conscience que l'on a, mon expérience, dès que l'on a créé des groupes, il y avait une tête qui se décollait du corps. Il y avait comme un mental qui pensait la réalité qu'il devait... c'est-à-dire s'il y avait un sujet sur la table, la tête le prenait mentalement, mais se coupait du corps et du ressenti vivant de la réalité qui se passait on the ground. Et du coup, je nous verrais bien avoir cette intention où, évidemment que ça doit être guidé, évidemment qu'il doit y avoir des phases définies où on va explorer qu'est-ce qui ferait sens pour nous. Comment est-ce qu'on pourrait poser aussi le fait d'avoir une colonne vertébrale ? Et on voit qu'aujourd'hui, en tout cas à Auroville, dans la réalité présente, en tout cas selon moi, il nous manque une colonne vertébrale de ce qui est essentiel, de ce sur quoi on se mettrait d'accord sur, par exemple, le fait de ne pas aller vers des violences ou des impacts négatifs les uns contre les autres. Que ce soit à un niveau psychologique, à un niveau physique, que ce soit à différents niveaux. Donc je verrais déjà le fait de poser et le fait de faire une pause, le fait d'avoir une intention ensemble. Et ça, je trouve ça déjà, rien que ça me toucherait profondément. De se dire, on est là pour une expérience. Est-ce qu'on peut s'amuser à créer quelque chose de nouveau ? Et de là, avec des phases prédéfinies, de voir comment est-ce qu'on extrait l'essentiel afin de pouvoir voir par quoi on commencerait, pour pouvoir... Comment est-ce qu'on s'organiserait si on était tous individuellement et collectivement libres, joyeux de co-créer ? Qu'est-ce qui ferait sens ? Qu'est-ce qui ferait sens aujourd'hui ? J'ai plein de choses en tête, donc c'est un peu difficile de la structurer, ma pensée. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Puis-je te demander de nouveau de faire une proposition concrète ? Parce qu'on est une communauté très diverse. Je ne sais pas où on en est actuellement au niveau de la diversité de nationalités, mais on a été jusqu'à récemment 56 différentes nationalités. Avec toutes ces différentes nationalités viennent différents langages, viennent différentes traditions, différentes cultures, différentes façons de voir les choses, de s'aborder, de s'exprimer. Tout le monde n'a pas le même niveau dans une langue commune qu'on utilise en général collectivement, c'est-à-dire l'anglais, etc., etc. Donc là, on se retrouve, on rêve ensemble, on partage ce qu'on aimerait très fortement, mais après, concrètement, je suis une grande organisatrice dans ma tête en tout cas, donc tac, 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 j'ai toutes les idées qui suivent en disant ok, c'est super, ça me paraît génial ce qu'elle dit, mais après, comment est-ce qu'on le met en place ? Quand tu m'as posé la question, j'ai des bouts d'idées. Après, ce serait à peaufiner et à voir ce qui résonnerait juste. Mais par exemple, si on pose la question à la communauté, quelles seraient les valeurs essentielles pour notre organisation collective ? Autour de quelles valeurs, si on doit choisir 3 à 5 valeurs centrales sur lesquelles organiser notre organisation collective à Auroville. Et qu'on pose par exemple cette question-là et qu'on place soit des questions en ligne auxquelles les gens peuvent répondre, ou bien avoir un espace où les gens peuvent venir dessiner, où les gens peuvent venir s'exprimer. Et en fait, pour moi, c'est très très important que l'on mette en place et que l'on réfléchisse
ensemble et que l'on ressente ensemble. Donc il peut y avoir différentes questions, mais surtout poser l'essentiel. À partir de quelle valeur, de quel pilier on se verrait avoir cette organisation collective. Et encore une fois, de manière à engager le mental, à engager l'intuition, à engager la créativité, l'imagination. Et une fois qu'on a ces valeurs, par exemple, poser la question comment elles se traduisent à différents niveaux, dans la structure, par exemple, ou bien dans le fonctionnement, dans les pratiques, dans les meetings. Et donc, je n'ai pas de réponse de contenu concrète. Moi, je vois juste le processus. Et encore vraiment dans ces éléments essentiels, donc ma réponse risque de ne pas satisfaire ton aspect organisatrice, mais il peut y avoir des questions pour moi où on part du cœur de ce qui est important, de quel cœur bat à Auroville dans notre organisation. Nous sommes collectivement un être vivant. Qu'est-ce qu'on a envie qui batte à la base ? Et est-ce qu'on a envie de confiance ? Est-ce qu'on a envie de sincérité ? Est-ce qu'on ressent ? C'est même pas on a envie, mais comment est-ce qu'on peut servir et comment cette organisation, je peux servir cette organisation et cette organisation me sert dans notre développement individuel et collectif. Et partir de l'essentiel pour aller vers les strates où on définit de manière extrêmement concrète et extrêmement pratique certaines choses, la manière dont on va encore une fois se structurer, se rencontrer, prendre des décisions, mais tout ça, ça se dessine ensemble. Je vois à ta tête que je ne réponds pas à ta question. Moi, je raisonne bien à ce que tu dis, Elisa, et comme le disait Alain aussi, c'est en effet créer un environnement. Au tout début d'Auroville, dans les premières années, en fait, entre 70 et 71, dans cette organisation très chaotique où il y avait une vingtaine d'Aurovilliens ou trentaine, on avait trouvé un truc, c'était le miroir. On appelait ça le miroir, et c'était autour du seul arbre qui avait inspiration. Donc, en fait, notre collectivité tournait autour de cet arbre, et chacun posait ses questions, allait consulter. C'était un point de rencontre, en fait. Donc, évidemment, ce qui manque, comme dans toute forme toute société s'organise autour d'une constitution qui marche plus ou moins bien, tout au moins dans les sociétés démocratiques. Mais Auroville ne peut pas avoir de constitution, elle a une charte. Donc, et cette charte, on a un ADN qui a été donné par maire, mais on n'a pas encore justement ce squelette ou cet être collectif qui est suffisamment formé. Et je pense qu'on peut le former en mettant justement toute notre énergie vitale, notre aspiration, notre volonté à créer cette autre réalité collective qui est fabuleuse. Quand on arrive à toucher ces points, et je crois que tous on les a touchés à certains moments privilégiés, on est porté. C'est un être collectif qui naît. C'est pas seulement nos petites individualités. On est autour de quelque chose et dès qu'il y a une aspiration commune, une écoute réelle, quelque chose qui est là, eh bien, c'est comme une intuition qui monte et avec des résultats concrets, matériels. Et je pense que l'entité collective, qui à l'heure actuelle est très disloquée, il faudrait une volonté retrouver l'ADN qui nous est donné à travers la charte, en effet, pour être un vrai Aurovillien, le rêve de maire, tous ces fondamentaux qui sont notre ADN. Et autour de ça, avoir cette espèce de besoin, alors à créer ce besoin, peut-être à travers en effet un lieu où il serait plus facile de mettre l'énergie et de créer une dynamique, mais quelque chose qui parte dans le collectif comme un besoin vivant à travers des questions. Comme tu le disais, Lisa, des questions sur comment vous voyez l'évolution d'Auroville, à travers quels éléments. En 1968, dans le fameux mai 68, il y avait un truc qui me plaisait beaucoup, c'est l'imagination au pouvoir. L'imagination, manque d'imagination à Auroville, quelque part. Il faut retrouver des choses qui sont très accessibles et
s'autoriser mutuellement à débrider notre imagination, à pouvoir la mettre et la confronter à celle des autres. Donc en effet, trouver un processus, un lieu, un processus où cette étincelle peut faire repartir un peu l'esprit du départ, à travers une autre forme évidemment. Mais... j'ai juste envie de réagir sur à Auroville, on manque d'imagination. J'ai beaucoup de mal avec ces généralités et je ne peux pas m'empêcher de réagir. D'abord, je pense qu'on peut un tout petit peu faire une petite caresse sur le dos. Il ne faut pas oublier qu'on sort de une grosse pandémie mondiale où tout a été mis en pause au niveau mondial, au niveau collectif. Juste derrière cette pandémie, on a eu une énorme crise et on n'est encore certainement pas sorti de cette grosse crise à Auroville, avec une mainmise sur l'administration, sur le fonctionnement d'Auroville, etc. Et on est en grosse crise interne. Donc là, effectivement, le moyen d'expression nous a été un tout petit peu enlevé ces dernières années. On n'a pas eu la liberté et on n'a pas eu la capacité ni la possibilité de s'exprimer et d'y aller dans la manifestation physique, clairement, et dans une manifestation d'un projet collectif. Et moi, ce que je vois, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus juste sous la surface, comme ce groupe de discussion. Enfin, il y en a toujours eu dans Auroville, on ne peut pas dire que c'est nouveau, mais ça, c'est là, et on est en train d'y participer ensemble. Un réseau d'entraide et de solidarité, un regain de devoir se positionner par rapport aux idéaux d'Auroville et de la raison pour laquelle on est là, que les gens qui ont été ébranlés pour X, Y, Z raisons dans leur être, à quelque niveau que ce soit, au niveau le plus psychologique, au niveau le plus matériel, au niveau de toutes les insécurités dans ces dernières années, ont décidé de rester ou pas. Donc, certains décident de rester par confort, certains décident de rester par idéalisme. Je pense qu'on a été quand même extraordinairement réveillés à un certain niveau, individuellement et collectivement. Et il y a certes encore un vrai blocage pour pouvoir exprimer les choses extérieurement, mais rien ne nous empêche de réfléchir, de se mobiliser et d'être dans le concret et dans l'action réelle sur le comment de la prochaine phase. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on soit seulement dans la nostalgie du passé, parce que le passé, c'est ce qui nous a construit, c'est ce qui nous a fait être ce qu'on est aujourd'hui, mais il faut qu'on soit investi dans le présent pour construire le futur. Et là, maintenant, on est dans une situation où, comment je perçois les choses dans Auroville actuellement, dans une période clé et une période vraiment importante et charnière, où justement, c'est crucial pour moi de réfléchir à comment on se réorganise, nous, comment est-ce qu'on vit Auroville, comment est-ce qu'on construit Auroville, comment est-ce qu'on rêve Auroville et comment est-ce qu'on va continuer à travailler sur cette manifestation d'Auroville. Donc, comment ? Et j'ai envie de revenir sur cette responsabilité individuelle avec une responsabilité collective, avec une prise de responsabilité individuelle tout en déléguant certaines parties à des groupes et à un fonctionnement collectif. Parce que pour moi, c'est essentiel où chacun d'entre nous est responsable de ce qu'on fait. On ne peut pas juste dire « c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres ». On est chacun d'entre nous une cellule vivante de ce corps et on a notre responsabilité dans comment est-ce qu'on fait les choses ici. Et on a le pouvoir de le faire. On a cette responsabilité-là, non seulement depuis le départ, mais aussi dans ce que Kirit a essayé de manifester et de faire à travers
la Fondation d'Auroville en spécifiant cette assemblée de résidents avec tous les résidents qui ont leur mot à dire sur le fonctionnement d'Auroville. Et encore une fois, quand je dis le mot à dire, c'est pas juste au niveau de la discussion, c'est vraiment dans la manifestation. Et donc, j'ai envie de ressentir cette énergie aussi. De comment est-ce qu'on prend le prochain pas? Il y a vraiment, j'ai vraiment un ressenti que quand je regarde le monde politique tel qu'il s'est construit dans beaucoup de pays et qu'il s'agit surtout des intérêts individuels des représentants politiques, ça me dérange profondément parce qu'on n'est pas en train de parler des questions essentielles et des valeurs que l'on veut appliquer. On est en train de parler de qui, de quel programme. Donc on parle d'intérêts individuels extrêmement restreints. Et il y a une chose qui me viendrait, après pour moi ça fait partie du contenu à récolter pour moi dans un processus, mais je nous verrais vraiment, par exemple à Auroville, où on aurait, imaginons que l'on ait comme une carte d'Auroville, mais qu'on ait plusieurs cartes. Mais si par exemple il y a un conflit et que la gestion des conflits ne se fasse pas ni par des groupes ni par tout ça, mais par exemple, il y a un conflit et on nous montre sur la carte, on verrait en ligne, que là, il y a une situation. Personne n'a besoin de décrire la situation, mais on a besoin peut-être d'un médiateur, on a besoin d'un soutien émotionnel, on décrit des rôles et on a des valeurs et on a des principes à appliquer dans ces rôles-là. Mais du coup, la situation est gérée par un groupe ad hoc qui émerge, parce qu'on a besoin de telle fonction, telle fonction, telle fonction. Et du coup, de décentraliser, moi j'ai l'impression qu'on doit aller vers cette décentralisation, cette localisation, et surtout utiliser aussi le digital, où finalement, on met au cœur, quelque part, des processus. Et pour moi, des processus, je sais que certains ont une allergie face à ces mots-là, mais on met au cœur les intérêts, c'est-à-dire qu'on est directement au service de la cause pour laquelle que l'on va servir en fait. Et il y aurait des qualités à appeler pour les personnes qui vont venir soutenir. Et du coup, il y a ces groupes ad hoc, mais surtout qui vont suivre des principes, des valeurs, des manières de gérer les choses. Et on voit comment les choses se passent et on documente ces informations-là. Et ça veut dire que notre vivant collectif nous devient aussi vachement plus palpable et visible. Et n'est plus géré, selon moi, par des groupes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette sensation que les groupes, voilà, on doit aller vers un renouveau de ça. Et donc, il y a plein de formes que l'on pourrait expérimenter. Mais encore une fois, pour moi, le fait de dire pause et on se laisse la liberté d'expérimenter avec des questions ouvertes, ce seraient les premières étapes. Je vais revenir à l'imagination pour ce que tu disais, Kripa. Mais avant, je voudrais faire un peu écho à ce qu'a dit Elisa. Il y a une chose, par exemple, qui m'est venue, qui me trotte dans la tête depuis longtemps, c'est créer à Auroville une banque du service, une banque du savoir aussi, une banque de connaissances. C'est-à-dire que chaque Aurovillien est en lui-même à une valeur incroyable et que l'économie d'Auroville, qui est basée sur l'argent, devrait être basée sur ce que chacun peut donner, en fait. Et c'est énorme, toutes les possibilités que chacun a, mais qui peut mettre au service. Donc, cette banque qui généralement gère à travers l'argent, et qui a un gros problème à Auroville, pourquoi on n'aurait pas une banque, justement, du service, où chaque Aurovillien dit « Ah ben moi, je peux offrir ce service parce que j'ai capacité de faire un massage ou de faire de la peinture ou de faire quoi que ce soit. » Et on aurait multiplié par 100, 1000 toutes ces capacités qui seraient à notre service, en fait. C'est-à-dire qu'on aurait un corps collectif qui, tout d'un coup, aurait des milliers de bras ou des possibilités. Donc, bon, ça, c'est une chose, mais c'est vrai que quand je parle de l'imagination, je suis d'accord avec toi, les Aurovilliens sont pleins d'imagination et pleins de belles choses, mais au niveau collectif,
je trouve qu'on manque d'imagination. Et qu'on n'ose pas assez créer des conditions, créer des outils qui vont permettre en effet de changer notre relation et nos objectifs. Alors bon, l'imagination, c'est vrai que c'est intuitif, elle vient de plans supérieurs, donc ça veut dire qu'en effet, il faut commencer par nous réunir autour de choses où on s'écoute vraiment, comme on est en train de faire maintenant, et comme d'autres groupes le font. Il se passe toujours quelque chose. Il faudrait dire aux gens, ben voilà, commençons par ça, commençons à nous écouter et mettre des sujets qui sont justement de cet ordre-là. Quelles sont les priorités qu'on aurait besoin à l'heure actuelle, où les gens pourraient aider? Donc, il y a des points concrets qui pourraient être intéressants à explorer, peut-être pas dans cette réunion, mais en tous les cas, le principe même de ça. Moi, je voudrais faire le parallèle entre un individuel et un collectif. Parce que pour moi, une organisation, en fait, c'est dès qu'il y a plus d'une personne. Dès qu'il y a une amitié, une relation de couple, un groupe de travail, une famille, il faut organiser. Et je pense que sur un plan individuel, l'état de conscience de l'individu détermine ses actes. C'est-à-dire que lorsqu'un individu, je vais prendre mon cas en particulier, lorsque je comprends quelque chose, je ne peux pas faire comme si je ne le comprenais pas. De sorte que ma compréhension de ce qui se passe, mon état de conscience détermine mes actes suivants. Et je pense qu'à Auroville, l'organisation est en train de se mettre en place petit à petit aussi, du fait que l'état de conscience des individus et du collectif est en train de changer. Et là, on revient en fait sur le thème de ces conversations, organisation à partir d'une perspective psychique. Je pense qu'on est d'une certaine manière en train d'assister à la naissance d'un psychique collectif, quelque part, et qui est constitué de la réunion de tous ces influences psychiques des individus, qui fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On ne sait pas trop sous quelle forme il va se dévoiler, mais je suis assez optimiste, en tout cas, de ce côté-là. Je voudrais rappeler que à Auroville, au quotidien, on a une vie extraordinairement ordinaire aussi. C'est-à-dire que les enfants vont à l'école, il y a des horaires. Quand on va faire des courses, il y a quelqu'un qui est assis au comptoir derrière la caisse. Quand on va au financial service, il y a quelqu'un qui doit être assis derrière un bureau. Donc, dans l'organisation collective, il y a aussi toute une ville, toute une société qui doit fonctionner avec toute une certaine base qui est tenue. Une rigueur dans l'organisation et dans le travail, dans un emploi du temps structuré, etc. Et à côté de ça, il y a aussi comment est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on organise actuellement ce qui est groupe de travail, ce qui est décision, ce qui est ci, qui est ça, qui finit par faire presque un clivage entre les deux. Et en fait, c'est le tout qui doit être mis ensemble. En fait, j'ai toujours eu le sentiment qu'à Auroville, il y avait deux niveaux superposés qui ont toujours existé. Il y a un niveau qui est celui de la coopération naturelle et spontanée des gens, souvent autour d'un leader, dans un projet ou des choses auxquelles les gens s'intéressent. Et très souvent, cette coopération-là, elle se passe plutôt bien. Là où on a eu des difficultés en général, c'est quand on passe à un niveau, je ne sais pas si on peut dire supérieur, où
il y a des décisions collectives à prendre et souvent à ce moment-là, ça devient difficile parce qu'au fond, c'est un peu abstrait. Et je crois que quand Mère parlait de comment l'ashram s'est fait, par exemple, elle dit toujours que c'est venu spontanément, il y avait un besoin, on l'a fait. Et il y a quelque chose comme ça à Auroville qui a toujours existé. Et des gens qui apparaissent et qui sont habités par une certaine vision, et alors ils font quelque chose. Et cette espèce de mouvement assez spontané et naturel qui, à mon avis, est un petit peu, assez un peu l'essence d'Auroville, telle que je l'ai connue, tu vois. C'est une espèce de, une manière un peu de circuler et une certaine, comme tu disais très justement, Kripa, le fait que les gens, beaucoup de gens ici sont responsables par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on leur donne pas des ordres, on leur dit pas qu'il faut être là à telle heure et tout, mais il y a une espèce de conscience, les professeurs vont être là et tout. Et c'est cette espèce de discipline, mais ou d'attention, ou de cette atmosphère. En fait, je reviens toujours à l'idée d'atmosphère. En fait, comment est-ce qu'on fait pour créer une atmosphère qui donne ce sentiment de participer, on se joint avec des gens, mais je suis toujours un petit peu inquiet quand on essaie d'organiser trop ces choses-là. Parce que précisément, c'est souvent là que les choses deviennent difficiles. Je me souviens, je ne sais pas si tu te rappelles, Bhagwandas, on a eu, à un moment donné dans Sayer, il y a eu un gros problème, c'est qu'il y avait eu quelqu'un qui avait porté plainte contre Kirit et moi, qui avant, soi-disant, essayait de collecter des tas de crores, un ministre de l'Éducation, un sous-ministre, qui avait porté une plainte, et du coup, la personne qui était en charge du dossier de Sayer à Delhi m'a convoqué, et il m'a dit, je viens voir votre institut dans 3 jours parce que je veux comprendre. Et Kirit m'a dit, bon, c'est la chance de Sayer ou c'est sa perte, parce que ce type-là est un type très honnête, mais très indépendant, et donc il faut absolument réussir. Et il m'a dit, tu repars à Auroville et tu organises ça. Il m'avait même donné des trucs très précis, qu'il fallait chercher le type à Madras, et puis je l'arrête en mi-chemin pour prendre du coconut juice. Kirit, c'était assez marrant. Et ce qui s'est passé pour moi comme expérience personnelle, c'est que ces 2 ou 3 jours où il a fallu organiser tout ça un peu pour que... Il y a eu cette impression extraordinaire de synchronicité. Toutes les choses tombaient en place. Paf, 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 et tout. Je voulais voir quelqu'un, boum, il était là. Et c'est cette espèce de soulèvement. Et je me rappelle que finalement, après, à la fin de tout ça, j'étais un peu épuisé. Et quand je suis arrivé avec ce type dans le meeting, il y avait un grand meeting avec tous les chercheurs d'Auroville. J'ai commencé à parler, j'ai commencé à bafouiller, j'étais un peu perdu. Et ce type qui était là, d'un seul coup, il était assis sur une chaise alors que la plupart des gens étaient assis sur des coussins. Et il dit, bon, attendez, non, il s'est assis par terre et il a dit, bon, alors allons-y. Et j'ai senti cette espèce de soulagement collectif, on a su que ça allait très bien. Tu vois, et parce que pendant tout le voyage, j'avais montré à ce type, m'avait dit, il faut lui montrer les plans d'Auroville, il faut lui expliquer. Enfin bref. Et je me rappelle, c'était rigolo parce que moi j'étais un peu perdu, je savais plus trop quoi dire, et paf, ce type a fait ça, tu vois. Et il y a des moments comme ça, c'est des moments de grâce, et c'est cette espèce de ce sentiment qu'on devrait vivre souvent, savoir que ce qui est important, c'est d'attraper cette grâce, parce que finalement, Mère avait dit, je me rappelle, Frédéric avait fait toute une organisation, et à un moment donné, Mère a dit, bon, tant que je suis là, c'est peut-être pas utile. C'était assez marrant, tu vois. Et il fait détailler, ils avaient meeting, puis Mère a dit, oui, tant que je suis là, c'est pas nécessaire. Voilà. Et c'est tout. Il faut qu'on se rappelle de ça. Il faut qu'on se rappelle de ça, que Auroville, Mère, c'est l'alpha et l'oméga, point final. Après, comment ça se traduit? Alors là, je sais pas, je dois dire que
Quand j'écoute tout ça, je dis oui, mais pourquoi pas atmosphère. Je crois en effet que tous ces moments privilégiés qu'on a vécus et qu'on va vivre font partie d'autres plans. Hein. Comme tu dis, la grâce de mer, c'est une chose qu'on expérimente constamment et depuis le début d'Euroville. Il y a une question, et je crois que c'est dans tes questions, c'est pour ceux qui ne sont pas venus vraiment par une démarche que l'on dit spirituelle et qui ne connaissent pas vraiment, qui ne sont pas vraiment intéressés par l'enseignement de Mère Echeur-Minot. Donc ça, c'est vrai que c'est une question difficile à répondre, parce qu'il faut bien penser une chose, c'est qu'au début d'Euroville, les gens qui venaient, ils n'avaient pas entendu parler de la majorité, 80%, de Mère Echeur-Minot. C'était des, je ne dirais pas des athées, mais en fait des gens qui n'étaient absolument pas dans la recherche et la compréhension à travers les écrits de Mère Echeur-Minot. Et pourtant, c'était les premiers Eurovilliens. Et ils se sont donnés avec tout leur cœur et leur réalité sans comprendre même ce qu'était la vision de Echeur-Minot. Ce qui est venu après, par la suite, au fur et à mesure, pour certains, mais pas pour tous. Donc, il faut relativiser vraiment toute cette approche que l'on dit spirituelle, parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Par contre, ce qu'on sait, enfin, en tous les cas, dans mon expérience, c'est que quand on touche ce point en soi-même et qu'on a cette sincérité de vouloir vraiment faire de son mieux, avoir de la bonne volonté, essayer d'aller au-delà des jugements, eh ben, la réponse est vraiment, vraiment présente. Et accélère le processus comme c'est pas possible. Donc, oui, on est en potentiel divin, mais dans la réalité, on a vraiment une humanité qui nous colle à la peau et qui, quelque part, en effet, n'a pas trop envie de se hasarder dans des éléments qui sont un peu limites et on ne sait pas trop, là, c'est un peu l'inconnu. Et c'est dans ce sens que je parlais d'imagination. L'imagination au service de l'inconnu. Mais un inconnu, on sait, qui nous porte. C'est l'inconnu, Mère, ce qu'elle nous a demandé de vivre, en fait. Mais, de par l'expérience, on sait que ça marche. Une autre chose encore, il ne faut pas oublier que Auroville est sur différents plans. Et que le plan dont on parle, collectif, l'organisation collective, est un plan où justement il y a toutes ces résistances de notre incarnation humaine, en fait, et nos égos et tout le reste. Mais quelque part, au-delà de nous, seulement la volonté d'être là, l'inspiration d'être là, de tenir malgré toutes les difficultés et de faire ce qu'on a à faire. Mère disait tout de même que voilà, c'est pour éviter une troisième guerre mondiale qu'elle avait fait Auroville. Comment peut-on imaginer que ce petit Auroville, en effet, dans la vision de Mère, ait pu éviter une troisième guerre mondiale? Donc, et pourtant, j'en suis persuadé. Donc, quelque part, c'est vrai que ces partages entre nous pourraient nous redonner le sens de ce grand Auroville, de cet Auroville où les choses n'obéissent pas aux mêmes lois. Fred Kirit m'a dit ça un jour. Il m'a dit, bon, de toute façon, en tout cas, Auroville a évité une troisième guerre mondiale. A dit, ah bon? Il l'a dit. Donc, oui, c'est tout à fait mystérieux tout ça. D'ailleurs, non seulement ça, mais Mère a dit que 2 ans après, sur le fait qu'Auroville voulait éviter une guerre mondiale, il a dit, mais en fait, ça me paraissait une explication un peu superficielle. Excusez du peu, hein. Et il dit, en fait, c'est Echeur-Minot lui-même qui m'a dit qu'en fait, la raison pourquoi tu as créé Auroville, c'est parce que l'Inde consent toutes les difficultés humaines, et c'est dans l'Inde que ces problèmes vont être résolus, et c'est pour ça que tu as créé Auroville. Bon, alors, quand on regarde ça, on se dit, attendez, une seconde. Vous voulez dire, tous les problèmes du monde, c'est en Inde que ça se résout, et ça sera parce qu'il y aura Auroville. Bon, alors là, on est plus que dans le mystère, on est dans quelque chose. Alors, cette question par rapport au... Je ne sais même plus comment elle a été formulée exactement, mais de comment, quelque part, voir la résonance entre les personnes qui viennent à Auroville avec l'esprit d'Auroville.
Moi, c'est une question qui ne m'a jamais réellement parlé parce que je fais confiance que quelque chose de bien plus grand que moi amène les personnes à Auroville. Et ça ne veut pas dire de ne rien faire. Je pense que quelque part, ce qu'on a aujourd'hui en tant que graine de potentiel, mais qui peut exister sous forme bien plus raffinée, mais le fait que des personnes, par exemple, s'engagent dans Auroville, les personnes qui arrivent à Auroville s'engagent et entrent dans le corps collectif et s'essayent dans ce corps collectif, et qu'après des retours de ce corps vivant viennent pour dire, voilà, cette personne, si, notamment en cas de problème, parce que moi, c'est ça qui me pose problème, c'est des personnes où, au moment de l'entrée à Auroville, on a des éléments d'information où il y a des vrais problèmes sérieux, tels que des formes de violence ou tels que des formes... Et finalement, il y a des personnes qui, finalement, rentrent à Auroville et on n'est pas complètement équipé dans une certaine dimension pour gérer ce genre de problème. Mais après, quand j'entends des gens d'aujourd'hui me dire mais comment c'est possible qu'il y ait des gens d'Auroville créant une certaine situation à Auroville, moi je n'ai pas signé pour ça. Je crois qu'on a tous notre place et que même ceux qui amèneraient certaines situations, voilà, on est quelque part, on est un laboratoire qui doit accueillir plein d'expériences. Et je pense que plus on accueille et plus on est expansé intérieurement et collectivement, plus quelque part on développe des muscles spirituels et en même temps de manifestation dans cette matière. Voilà, donc pour moi, je vois une membrane, mais qui est presque une membrane vivante, de laisser le corps collectif parler de qu'est-ce qu'il peut prendre et qu'est-ce qu'il ne peut pas prendre. Et puis surtout aussi de faire confiance que les individus vont faire leur chemin. Voilà, et quelque part, il y a des extractions parfois qui se font aussi très naturellement. Et je voudrais revenir juste à une chose par rapport à la connaissance, des textes de Mère de Sri Aurobindo, parce que il est vrai que au tout début j'ai beaucoup lu, mais après j'ai complètement arrêté. Et du coup, je me considérerais pas comme quelqu'un qui a une profonde connaissance des textes. Mais par contre, ce qui était très rigolo, c'est moi ce qui m'intéressait, c'était mon expérience intérieure et du coup spontanée. Et du coup, moi, je faisais mes expériences et Polo, mon oncle, lui qui était ma librairie spirituelle de Mère de Sri Aurobindo et d'autres, mais lui me traduisait, il donnait un parallèle à mes expériences. Et je trouvais ça très intéressant que je vivais certaines expériences et que lui me faisait référence avec des écrits, des expériences de Mère et de Sri Aurobindo. Et du coup, je pense qu'il y a plein de formes de connaissances, en fait. Il y a cette connaissance intellectuelle, mais il y a d'autres formes de connaissances. Il y a une connaissance énergétique, sensorielle. Voilà, et je pense que c'est important d'avoir une vision intégrale sur la connaissance, afin de ne pas privilégier uniquement une forme de connaissance. Ça, pour moi, selon moi, ce sera très important. Il y a une chose que je voudrais tout de même rajouter, c'est cette relation un peu, occulte, c'est pas le terme, mais quelque chose avec le monde. C'est vrai que si on fait un parallèle entre l'évolution d'Auroville et l'évolution du monde, on voit qu'on est actuellement dans une phase où Auroville est en profonde résonance avec le monde, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et par rapport à Auroville. Et je me suis amusé souvent à voir Auroville, l'évolution d'Auroville comme un être avec ses différentes étapes de son évolution. Et je crois que là, on en est à la phase, en effet, d'une mutation profonde et nécessaire. Et cette mutation, comme dans le monde, je pense qu'elle va passer par une autre conscience, une autre énergie, mais une autre conscience qui va éveiller chez les êtres, parce que tout de même, on a toutes ces années de travail intérieur, toutes ces expériences qui se sont accumulées quelque part. Quand Mère Sri Aurobindo parle de la descente du supramental, de cette conscience divine, je pense que là, il faut vraiment aussi réfléchir avec, comment dirais-je, essayer d'enlever notre tête, mais d'être très réceptif à cet élément qui vient et qui a été annoncé depuis
des décades et des décades tout de même. Donc là, il y a encore une fois un élément inconnu, un ingrédient presque, je veux dire, inconnu, mais en même temps qui va jouer un rôle fondamental, comme on le sait, hein, comme M. Chobinot nous l'ont dit, et qui va nous prendre, peut-être par surprise, sur des prises de conscience et des capacités, des possibilités qui ont été... On est un peu comme une gestation. Moi, je dirais une grande gestation. Au lieu d'être 9 mois, c'est 56 ans. Et que quelque part, en effet, à un moment, peut-être que quelque chose d'autre va naître. En tous les cas, on peut l'imaginer et dire que c'est possible. Parce que s'il y en avait une qui était dans l'émerveillement et dans l'imagination et la possibilité de voir, et la vision évidemment, c'est bien Mère, dans son rêve et dans ses possibilités de dire toujours en avant, loin en avant. Donc autorisons-nous aussi, nous en termes de collectif, à s'ouvrir à ça en fait. Bien, nous terminons sur cette note positive. Merci Bhagwandas et puis à très vite de se retrouver. Thank you for listening to this testimonial. If you would like to take part in this project on the inner being, or if you have any questions or comments for our team or participants, please feel free to contact us using the email at the bottom of this web page. This is Auroville Radio, Voices from the City of Dawn.